À présent, nous nous intéressons à la création d'un jeu avec Python. Une fois sur ChatGPT, nous allons alors utiliser le prompt suivant, coder un jeu de morpion avec ChatGPT en Python. Nous avons alors de suite le code qui est généré. Bien sûr, je peux vous aider à coder un jeu de morpion avec Python et voici le code. Comme d'habitude, nous avons une description à la fin. Ce code utilise une grille 3 pour représenter le plateau de jeu et alterne les joueurs X et O. La fonction afficher grille affiche la grille actuelle, vérifier victoire vérifie si un joueur a gagné et la fonction principale jouer gère le déroulement du jeu. Regardons de suite à quoi ressemble le code. Nous allons cliquer sur copier et rendez-vous sur Jupyter Notebook. Une fois le code copié, nous exécutons et nous obtenons alors le résultat suivant. Nous avons à chaque fois un joueur qui va choisir la ligne et la colonne souhaitée. Par exemple ici, pour le joueur X, nous allons prendre la première ligne et puis la deuxième colonne. Ensuite, ça va être au tour du deuxième joueur. Par exemple ici, on va mettre troisième ligne et première colonne, ainsi de suite. Comme nous avons pu le voir, en quelques clics, nous avons pu générer le jeu du morpion en utilisant ChatGPT et Python. Regardons maintenant un exemple plus élaboré en utilisant cette fois-ci la librairie Pygame. Revenons de suite sur ChatGPT et cette fois-ci, nous utiliserons le prompt suivant, découvrir la librairie Pygame. Tout d'abord, on nous explique que Pygame est une bibliothèque Python qui permet de créer des jeux vidéo. Elle fournit des fonctionnalités pour la création de graphismes 2D, l'interaction avec l'utilisateur, la gestion du son et bien plus encore. Ensuite, c'est l'installation qui est expliquée, comme d'habitude en utilisant le programme d'installation PIP et puis en incluant ici Pygame. Enfin, nous avons un exemple simple qui affiche une fenêtre Pygame et affiche un texte à l'écran. Nous allons alors copier ce code et puis rendez-vous de suite sur Jupyter Notebook. Une fois Pygame installé, nous pouvons alors exécuter le code et apprécier le résultat. Et nous avons bien notre fenêtre qui s'affiche avec le message ici « Bonjour Pygame » et enfin ici le titre, ma première fenêtre Pygame. Et vous pouvez alors vous amuser à mettre à jour ces éléments et à créer même vos premiers jeux. Comme nous avons pu l'apprécier, créer un jeu avec Python en utilisant la librairie Pygame et en s'appuyant sur ChatGPT se fait simplement. Streamlit est un framework gratuit et open source qui permet de créer et de partager rapidement de superbes applications web en data science. Il s'agit d'une bibliothèque basée sur Python. Dans cette vidéo, nous allons voir comment, en quelques clics, créer une application web avec Streamlit en nous appuyant sur ChatGPT. Une fois sur ChatGPT, nous utilisons alors le prompt suivant. Développer une application web avec Streamlit pour faire le suivi du cours du Bitcoin. Nous obtenons dès lors une réponse incluant l'explication sur les étapes à suivre, à savoir l'installation des bibliothèques nécessaires, l'obtention des données concernant le prix du Bitcoin et enfin la création d'une application Streamlit pour afficher les données souhaitées. Tout d'abord, nous avons l'installation. De notre côté, nous avons déjà Pandas, Matplotlib. Nous allons uniquement alors installer YFinance puis Streamlit. Ensuite, l'obtention des données avec YFinance, qui est Yahoo Finance. Et puis, enfin, la création de l'application pour afficher les données de prix. Bien sûr, ici vous avez des explications sur les périodes de temps que vous pouvez modifier à votre guise selon les données que vous souhaitez avoir. Filtrez par ailleurs les données en fonction de la période de temps sélectionnée. Et puis l'affichage avec Matplotlib. Nous allons copier le code. Et puis rendez-vous de suite sur Jupyter Notebook pour tester. Nous commençons alors par l'installation de la librairie YFinance. Ici, nous allons séparer le code. Alors, nous allons d'abord créer une ligne de code pour réaliser l'installation avec le programme PIP.
Et on précise ici Y Finance pour Yahoo Finance. Nous exécutons. Et une fois l'installation terminée, nous allons désormais importer la librairie Y Finance. Et c'est parti. Nous récupérons ensuite les données souhaitées en utilisant la librairie Y Finance et nous exécutons. Une fois les données chargées, nous revenons alors sur ChatGPT pour copier la deuxième partie du code. Encore une fois, il suffit tout simplement de cliquer sur Copy Code et on revient sur Jupyter Notebook. Nous procédons alors dans un premier temps à l'installation de la bibliothèque Streamlit. Et une fois l'installation terminée, nous pouvons désormais copier ici notre code. Et c'est parti, nous exécutons pour apprécier le résultat. Ici, nous avons un warning qui nous explique que nous pouvons utiliser l'invite de commande pour apprécier le résultat sur la page web. Pour notre cas, nous allons nous suffire d'apprécier le résultat sur Jupyter Notebook. Et ici, nous pouvons voir que nous obtenons bien le cours du Bitcoin avec le titre approprié ainsi que les étiquettes. Bien sûr, ici, nous pouvons mettre à jour selon les étiquettes souhaitées et par ailleurs, par exemple, effectuer ici une rotation pour avoir plus de clarté concernant la lecture de ces étiquettes. Comme nous avons pu l'apprécier, créer une application avec Streamlit en s'appuyant sur ChatGPT se fait en quelques clics. Générer des mots de passe aléatoires et sécurisés peut s'avérer très utile pour se protéger. Regardons dans cette vidéo comment créer un générateur de mots de passe avec Python et ce en s'appuyant sur ChatGPT. Tout d'abord, nous allons utiliser le prompt suivant. Créer un générateur de mots de passe avec Python. Nous obtenons dès lors le résultat suivant. Voici un exemple de code Python pour créer un générateur de mots de passe aléatoire. Et nous avons tout de suite le code avec un exemple pour un mot de passe à 12 caractères. Et puis, comme d'habitude, une explication du code. Ce code utilise la bibliothèque Python Random pour générer des caractères aléatoires, ainsi que la bibliothèque string pour obtenir des chaînes de caractères contenant des lettres, des chiffres et des symboles. La fonction generatePassword prend une longueur en entrée et renvoie un mot de passe aléatoire de cette longueur en utilisant des caractères aléatoires choisis parmi les lettres, les chiffres et les symboles. Le mot de passe est ensuite imprimé grâce à la fonction print. Nous pouvons alors de suite copier le code et nous rendre sur Jupyter Notebook pour le tester. Une fois sur Jupyter Notebook, nous pouvons alors copier le code et de suite exécuter pour apprécier le résultat. Comme nous pouvons le voir, ici nous obtenons le résultat souhaité. Par exemple, on pourrait uniquement vouloir un code à 8 caractères. Il suffit alors de mettre en argument de la fonction generatePassword 8 caractères et puis, encore une fois, utiliser la fonction print pour apprécier le résultat. Et c'est parti! Comme nous avons pu l'apprécier, créer un générateur de mots de passe aléatoires avec Python en utilisant ChatGPT est un jeu d'enfant. À noter qu'en mettant générateur de password sur le moteur de recherche Google à titre d'exemple, vous aurez plein de résultats de sites web qui proposent ce service. Alors que là, vous avez pu vous-même créer un générateur de mots de passe en quelques clics. Les navigateurs web sont devenus désormais partie intégrante de notre vie quotidienne. Il s'agit d'outils permettant de naviguer sur Internet en affichant les pages web, les images, les vidéos et autres contenus en ligne. Parmi les navigateurs les plus populaires, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc. Mais êtes-vous posé la question, est-ce que vous pouvez vous-même concevoir un navigateur web? Regardons alors de suite comment procéder avec ChatGPT. Nous utiliserons le prompt suivant, construire un navigateur web en utilisant Python ainsi que Qt-py. Il s'agit d'une couche d'abstraction qui permet d'écrire des applications en utilisant un seul appel d'API, PyQt ou encore PySite. Regardons à présent la réponse générée par ChatGPT. La création d'un navigateur web est un projet ambitieux, mais avec Python et Qt-py, vous pouvez créer une interface graphique pour un navigateur basique. Voici les étapes à suivre. Tout d'abord, comme d'habitude, l'installation des packages nécessaires.
Ensuite, l'importation des modules souhaités. Et enfin, la création d'une classe principale qui hérite de QMain Window. Ensuite, nous pouvons désormais instancier la classe principale et afficher la fenêtre. Regardons alors de suite sur Jupyter Notebook le résultat. Commençons alors par installer PyQt5. Ici, c'est chose faite. Nous pouvons alors passer à l'installation de PyQt Web Engine, toujours avec le programme d'installation PIP. Nous exécutons, nous importons ensuite les packages souhaités, nous exécutons, et puis désormais, nous pouvons continuer avec la copie du code concernant la création du navigateur web. Et c'est parti, nous exécutons encore une fois, et ne reste alors qu'à instancier. Et c'est parti, nous exécutons pour apprécier le résultat. Et comme nous pouvons le voir, nous obtenons bien la fenêtre souhaitée avec désormais le navigateur web que nous venons de créer. Nous pouvons par exemple ici chercher des informations sur PyQt. Il est aussi possible de faire un retour en arrière. Mais bien entendu, ça reste un navigateur web basique, mais que nous avons pu créer en quelques clics en utilisant ChatGPT. Python est un langage de programmation populaire qui est souvent utilisé pour l'automatisation des tâches, en particulier les tâches liées au traitement de données ainsi qu'à la communication. Dans cette vidéo, justement, nous nous intéressons à la création d'une application en Python permettant de récupérer un nom depuis un data frame et l'inclure dans un texte, et ceci en vue d'envoyer un email de remerciement. Nous utilisons alors le prompt suivant: coder une application en Python permettant de récupérer un nom depuis un data frame et l'inclure dans un texte représentant un email de remerciement. Nous obtenons dès lors le résultat suivant. Voici un exemple de code en Python qui permet de récupérer un nom à partir d'un data frame et de l'inclure dans un texte représentant un email de remerciement. Nous avons tout d'abord ici un exemple de data frame contenant des noms, mais aussi des adresses email. Ensuite, nous demandons à l'utilisateur de saisir un nom pour lequel un email de remerciement sera envoyé en utilisant la fonction input. Récupérer ensuite l'adresse email associée au nom recherché. Créer le texte de l'email de remerciement. Et puis inclure le nom qu'on souhaite selon ce qui a été saisi par l'utilisateur. Et enfin, afficher cet email de remerciement. Nous allons de suite sur Jupyter Notebook pour tester notre code. Tout d'abord, on clique sur Copy Code. Nous exécutons alors le code copié. Et ici, nous pouvons tester notre application en rentrant un des noms. Par exemple ici, Alice. On clique sur Entrée et nous obtenons bien notre email. Bonjour Alice, je voulais simplement vous remercier pour votre contribution, ainsi de suite. Comme nous avons pu l'apprécier, en quelques lignes, nous avons pu automatiser l'envoi d'un email. Comme vous le savez, l'automatisation permet de gagner énormément de temps pour la réalisation des tâches répétitives. Néanmoins, bien que l'automatisation des tâches soit très utile, il est important de ne pas négliger l'écriture des emails personnalisés et authentiques. En effet, ceci aidera à renforcer les relations professionnelles, mais aussi établir une communication efficace et claire avec les destinataires. Streamlit est un framework gratuit et open source qui permet de créer et de partager rapidement de superbes applications web en data science. Il s'agit d'une bibliothèque basée sur Python. Dans cette vidéo, nous allons voir comment, en quelques clics, créer une application web avec Streamlit en nous appuyant sur ChatGPT. Une fois sur ChatGPT, nous utilisons alors le prompt suivant: développer une application web avec Streamlit pour faire le suivi du cours du Bitcoin. Nous obtenons dès lors une réponse incluant l'explication sur les étapes à suivre, à savoir l'installation des bibliothèques nécessaires, l'obtention des données concernant le prix du Bitcoin et enfin la création d'une application Streamlit pour afficher les données souhaitées. Tout d'abord, nous avons l'installation. De notre côté, nous avons déjà Pandas, Matplotlib. Nous allons uniquement alors installer YFinance puis Streamlit. Ensuite, l'obtention des données avec YFinance qui est Yahoo Finance.
Et puis, enfin, la création de l'application pour afficher les données de prix. Bien sûr, ici vous avez des explications sur les périodes de temps que vous pouvez modifier à votre guise selon les données que vous souhaitez avoir. Filtrez par ailleurs les données en fonction de la période de temps sélectionnée. Et puis l'affichage avec Matplotlib. Nous allons copier le code. Et puis rendez-vous de suite sur Jupyter Notebook pour tester. Nous commençons alors par l'installation de la librairie YFinance. Ici, nous allons séparer le code. Alors, nous allons d'abord créer une ligne de code pour réaliser l'installation avec le programme PIP. Et on précise ici YFinance pour Yahoo Finance. Nous exécutons. Et une fois l'installation terminée, nous allons désormais importer la librairie YFinance. Et c'est parti. Nous récupérons ensuite les données souhaitées en utilisant la librairie YFinance et nous exécutons. Une fois les données chargées, nous revenons alors sur ChatGPT pour copier la deuxième partie du code. Encore une fois, il suffit tout simplement de cliquer sur Copy Code et on revient sur Jupyter Notebook. Nous procédons alors dans un premier temps à l'installation de la bibliothèque Streamlit. Et une fois l'installation terminée, nous pouvons désormais copier ici notre code. Et c'est parti, nous exécutons pour apprécier le résultat. Ici, nous avons un warning qui nous explique que nous pouvons utiliser l'invite de commande pour apprécier le résultat sur la page web. Pour notre cas, nous allons nous suffire d'apprécier le résultat sur Jupyter Notebook. Et ici, nous pouvons voir que nous obtenons bien le cours du Bitcoin avec le titre approprié ainsi que les étiquettes. Bien sûr, ici, nous pouvons mettre à jour selon les étiquettes souhaitées et par ailleurs, par exemple, effectuer ici une rotation pour avoir plus de clarté concernant la lecture de ces étiquettes. Comme nous avons pu l'apprécier, créer une application avec Streamlit en s'appuyant sur ChatGPT se fait en quelques clics. Générer des mots de passe aléatoires et sécurisés peut s'avérer très utile pour se protéger. Regardons dans cette vidéo comment créer un générateur de mots de passe avec Python et ce en s'appuyant sur ChatGPT. Tout d'abord, nous allons utiliser le prompt suivant. Créer un générateur de mots de passe avec Python. Nous obtenons dès lors le résultat suivant. Voici un exemple de code Python pour créer un générateur de mots de passe aléatoire. Et nous avons tout de suite le code avec un exemple pour un mot de passe à 12 caractères. Et puis, comme d'habitude, une explication du code. Ce code utilise la bibliothèque Python Random pour générer des caractères aléatoires, ainsi que la bibliothèque String pour obtenir des chaînes de caractères contenant des lettres, des chiffres et des symboles. La fonction GeneratePassword prend une longueur en entrée et renvoie un mot de passe aléatoire de cette longueur en utilisant des caractères aléatoires choisis parmi les lettres, les chiffres et les symboles. Le mot de passe est ensuite imprimé grâce à la fonction print. Nous pouvons alors de suite copier le code et nous rendre sur Jupyter Notebook pour le tester. Une fois sur Jupyter Notebook, nous pouvons alors copier le code et de suite exécuter pour apprécier le résultat. Comme nous pouvons le voir, ici nous obtenons le résultat souhaité. Par exemple, on pourrait uniquement vouloir un code à 8 caractères. Il suffit alors de mettre en argument de la fonction GeneratePassword 8 caractères et puis, encore une fois, utiliser la fonction print pour apprécier le résultat. Et c'est parti! Comme nous avons pu l'apprécier, créer un générateur de mots de passe aléatoires avec Python en utilisant ChatGPT est un jeu d'enfant. À noter qu'en mettant générateur de password sur le moteur de recherche Google à titre d'exemple, vous aurez plein de résultats de sites web qui proposent ce service. Alors que là, vous avez pu vous-même créer un générateur de mots de passe en quelques clics. Les navigateurs web sont devenus désormais partie intégrante de notre vie quotidienne. Il s'agit d'outils permettant de naviguer sur Internet en affichant les pages web, les images, les vidéos et autres contenus en ligne.
Parmi les navigateurs les plus populaires, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc. Mais êtes-vous posé la question, est-ce que vous pouvez vous-même concevoir un navigateur web? Regardons alors de suite comment procéder avec ChatGPT. Nous utiliserons le prompt suivant, construire un navigateur web en utilisant Python ainsi que Qt-PY. Il s'agit d'une couche d'abstraction qui permet d'écrire des applications en utilisant un seul appel d'API, PyQt ou encore PySite. Regardons à présent la réponse générée par ChatGPT. La création d'un navigateur web est un projet ambitieux, mais avec Python et Qt-PY, vous pouvez créer une interface graphique pour un navigateur basique. Voici les étapes à suivre. Tout d'abord, comme d'habitude, l'installation des packages nécessaires. Ensuite, l'importation des modules souhaités. Et enfin, la création d'une classe principale qui hérite de QMain Window. Ensuite, nous pouvons désormais instancier la classe principale et afficher la fenêtre. Regardons alors de suite sur Jupyter Notebook le résultat. Commençons alors par installer PyQt5. Ici, c'est chose faite. Nous pouvons alors passer à l'installation de PyQt Web Engine, toujours avec le programme d'installation PIP. Nous exécutons, nous importons ensuite les packages souhaités, nous exécutons, et puis désormais nous pouvons continuer avec la copie du code concernant la création du navigateur web. Et c'est parti, nous exécutons encore une fois, et ne reste alors qu'à instancier. Et c'est parti, nous exécutons pour apprécier le résultat. Et comme nous pouvons le voir, nous obtenons bien la fenêtre souhaitée avec désormais le navigateur web que nous venons de créer. Nous pouvons par exemple ici chercher des informations sur PyQt. Il est aussi possible de faire un retour en arrière. Mais bien entendu, ça reste un navigateur web basique, mais que nous avons pu créer en quelques clics en utilisant ChatGPT. Python est un langage de programmation populaire qui est souvent utilisé pour l'automatisation des tâches, en particulier les tâches liées au traitement de données ainsi qu'à la communication. Dans cette vidéo, justement, nous nous intéressons à la création d'une application en Python permettant de récupérer un nom depuis un data frame et l'inclure dans un texte, et ceci en vue d'envoyer un email de remerciement. Nous utilisons alors le prompt suivant, coder une application en Python permettant de récupérer un nom depuis un data frame et l'inclure dans un texte représentant un email de remerciement. Nous obtenons dès lors le résultat suivant. Voici un exemple de code en Python qui permet de récupérer un nom à partir d'un data frame et de l'inclure dans un texte représentant un email de remerciement. Nous avons tout d'abord ici un exemple de data frame contenant des noms, mais aussi des adresses email. Ensuite, nous demandons à l'utilisateur de saisir un nom pour lequel un email de remerciement sera envoyé en utilisant la fonction input. Récupérer ensuite l'adresse email associée au nom recherché. Créer le texte de l'email de remerciement. Et puis inclure le nom qu'on souhaite selon ce qui a été saisi par l'utilisateur. Et enfin, afficher cet email de remerciement. Nous allons de suite sur Jupyter Notebook pour tester notre code. Tout d'abord, on clique sur Copy Code. Nous exécutons alors le code copié. Et ici, nous pouvons tester notre application en rentrant un des noms. Par exemple ici, Alice. On clique sur Entrée et nous obtenons bien notre email. Bonjour Alice, je voulais simplement vous remercier pour votre contribution, ainsi de suite. Comme nous avons pu l'apprécier, en quelques lignes, nous avons pu automatiser l'envoi d'un email. Comme vous le savez, l'automatisation permet de gagner énormément de temps pour la réalisation des tâches répétitives. Néanmoins, bien que l'automatisation des tâches soit très utile, il est important de ne pas négliger l'écriture des emails personnalisés et authentiques. En effet, ceci aidera à renforcer les relations professionnelles, mais aussi établir une communication efficace et claire avec les destinataires.